Bonjour à toutes et à tous. Vous suivez votre chaîne préférée qui est La Voix des Sans-Voix Walf TV et c'est l'heure du journal. Au sommaire, la 104e édition de la Ziara de Léona Niassène a été lancée hier en présence du ministre des Transports terrestres et aériens Yankoba Diémé. Des prières récitales du Saint-Coran, appel à la paix ont marqué cette cérémonie. Et puis, difficulté d'accès à la santé et à l'emploi pour les populations de Dalifort Forail. Le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes du Sénégal, Bekay Diop, engage la bataille. Il interpelle les autorités étatiques dans cette édition. Lancée en novembre 2021, les travaux de construction du pont de Rosso accusent un retard préoccupant. Aux côtés de son homologue mauritanien, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, tape sur la table. Il invite l'entreprise en charge du chantier à accélérer le rythme. C'est tout pour les titres. Les détails dans une poignée de secondes. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette édition par ces brèves. La 104e édition de la Ziara de Léona Niassène a été lancée hier en présence du ministre des Transports terrestres et aériens Yankoba Diémé. Des prières récitales du Saint-Coran, appel à la paix ont marqué cette cérémonie. Certainement, nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions avec notre correspondant Al-Hassan Ba. Et puis, la capitale du Djambour prête à vibrer au rythme du Gammo annuel de Sokhna Assoussi Malik prévu le 7 février prochain. Dans le cadre des préparatifs, un CDD s'est tenu à cet effet, une occasion saisie par Serigne Ahmed Sarr, membre du comité d'organisation, pour revenir sur la vie et l'œuvre de la sœur de Serigne Babacar Sy. Alors certainement pour cet élément aussi, nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec Omar Kairé. Et puis, difficulté d'accès à la santé et à l'emploi pour les populations de Dalifort Forail. Le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes du Sénégal, Bekay Diop, engage la bataille. Il a organisé une journée de consultation médicale gratuite suivie d'une journée de l'emploi avec la mobilisation d'une quinzaine d'entreprises. Occasion saisie par Bekay Diop pour étaler quelques doléances dont le renforcement du plateau technique médical et un lycée pour Dalifort. Bekay Diop, le voici au micro de Théodore Semedo. D'accueillir donc les personnes qui veulent être consultées gratuitement. Donc il y a plus de 10 médecins qui sont là et plusieurs catégories donc de médecine, on va dire, de traitement médical sont là. Donc il y a gériatrie, il y a ophtalmologie, il y a aussi tout ce qui est médecine générale et autres. Donc l'idée c'est vraiment en fait d'amener les populations ici sur ce terrain, les consulter et aussi leur offrir des médicaments si besoin est. Autre point aussi, c'est la journée aussi de l'emploi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là, il y a une quinzaine d'entreprises qui sont là. Il y a l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes, le port autonome de Dakar, Sonaged, ADPME, Petrosen et autres. La SAR aussi est là. Donc pour proposer des postes qui sont à pourvoir. Je pense qu'il faut renforcer l'aide médicale de Dalifort. Moi, je me suis engagé sur une certaine mesure, donc d'aider médicalement. Donc voilà. Donc, forcément, je ne pourrai pas pourvoir à toutes ces demandes, mais je ferai ce que je pourrais faire, voilà, pour apporter mon soutien. Mais je pense que ça doit être de façon communautaire, c'est-à-dire que chaque personne, chaque habitant de Dalifort qui peut amener quelque chose, donc amener sa petite pierre dans la construction de l'édifice. Je pense, en mon humble avis, que la personne doit s'y engager. Poste de police, je pense qu'on en a déjà. Voilà, on en a déjà même deux. De lycée, oui, exactement, parce que c'est une forte population quand même, une forte communauté. Je pense qu'on aurait besoin quand même d'un lycée afin que tous les habitants de Dalifort, enfin ceux qui vont à l'école, puissent se concentrer localement afin de réussir leurs études. Voilà. Mais je suis sûr que un jour ou l'autre, ça va se faire. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, cette journée, c'est une journée pour tout le monde, pas que pour les jeunes. Il y a les personnes âgées qui sont là, toujours derrière moi pour tout ce qui est traitement médical.
Et puis, lancé en novembre 2021, les travaux de construction du pont de Rosso accusent un retard préoccupant aux côtés de son homologue mauritanien Elie Wold. Le ministre des Infrastructures dénonce ce retard et invite l'entreprise en charge du chantier à accélérer le rythme. Le Sénégal et la Mauritanie visent une livraison de travaux en décembre 2026. Et puis, l'inauguration est prévu en mars 2027. Déthié Fall, le ministre des Infrastructures, le voici au micro de Gabriel Barbier. Nous commémorons aujourd'hui la mémoire de notre camarade Balla. Aujourd'hui, il est retenu que tout sera mis en œuvre par toutes les parties prenantes pour qu'au mois de mars 2027, donc dans 14 mois plus précisément, que l'inauguration puisse se faire et que l'entreprise s'engage à respecter le délai contractuel de la livraison de ce chantier le 25 décembre 2026. Il est évident qu'il y a à ce niveau une réorganisation à faire et nous avons tenu à aller en profondeur et en détail avec eux sur cette réorganisation attendue en termes de mobilisation d'effectifs, de mobilisation de la logistique nécessaire, mais également d'une célérité à apporter dans l'approvisionnement sur le chantier de sorte à ce que les trois parties concernées puissent évoluer indépendamment et que tous les corps d'État soient disponibles pour que de façon simultanée, on puisse atterrir à cette date de livraison retenue de ce chantier-là. Et pour un suivi rapproché, nous avons également retenu de faire une visioconférence tous les mois. Nous l'avons dit à l'entreprise qu'elle n'a pas le choix. Il faudrait qu'elle travaille à faire en sorte qu'on finisse ce chantier et que la déclaration d'aujourd'hui leur servirait de dernier avertissement. Direction Tankofora dans le département de Yero Fula, dans le département de Medina Yero Fula, l'urgence est partout. Eau potable, autant pour ma électricité, collège d'enseignement moyen, les besoins essentiels s'accumulent et l'attente s'éternise. Les populations ont lancé un cri du cœur dans ce reportage signé Mamadou Bilo Diallo. Située dans la commune de Ndorna, département de Médina Yoro Fula, les populations de Tankonfara étaient face à la presse pour exprimer leur mal-vivre. Cette localité manque presque de tout. L'eau, l'éducation reste toujours un luxe chez eux, selon Suleiman Diallo, porte-parole du jour. Tankonfara, c'est un gros village qui se trouve dans la commune de Ndorna. Dans le domaine de l'éducation, le taux d'abandon de Tankonfara, c'est à partir de CM2. C'est parce qu'on n'a pas un CM. L'eau, on n'a pas d'eau. Une femme qui pisse dans un puits, minimum 40 mètres. Et cette femme-là, elle est enceinte, pas d'hôpital. Quand on revient dans l'électricité aussi, si vos portables déchargent ici, vous n'aurez pas de charge. Ici, on achète une glace à 1000 francs. Les femmes enceintes sont évacuées sur des charrettes, une chose incompréhensible selon Suleiman Diallo. Pourtant, la construction du poste de santé a démarré depuis 2021. Les femmes sont évacuées en charrette. C'est des femmes mortes qu'on évacue à Ndorna. On n'évacue pas des femmes vivantes, on évacue des femmes mortes. Venu apporter son soutien aux populations de Tankonfara, le coordonnateur de frappe de Ziguinchor, Cheikh Tidiane Sy, se désole de la situation précaire que vit cette localité. J'étais venu à Tankonfara pour parler du SEM, mais quand j'ai visité le village, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu des frissons. Cette situation que vit cette localité est presque pareille partout dans le Médina Yoro Fula, où tout est urgent. Le Diallo Alkali Kandé, Kolda pour la radio-télévision Walfadjri. Et puis à Séné-Bawol, localité située dans la commune de Ndiayen Pendao, la survie de plus de 2000 âmes et des milliers de têtes de bétail était devenue un véritable casse-tête, faute d'eau potable, offre de soulagement des populations qui ont bénéficié du liquide précieux et qui leur permettent désormais de mener leurs activités génératrices de revenus dans un village gagné par la pauvreté. L'élément n'est pas encore disponible, certainement nous
nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Alors, manifestation 2021-2024, aucune enquête sérieuse n'a été menée si l'on se fie à la radio. L'organisation dénonce et appelle les autorités judiciaires à réagir sans délai afin de défendre les droits humains. Mohamed Sek, secrétaire général de la radio, au micro de Moussa Sien. La radio a organisé un panel, en invitant la société civile, en invitant les associations de victimes, en invitant toute personne éprise de justice pour réfléchir ensemble sur la situation des victimes des événements politico-sociaux de 2021 à 2024. Donc nous sommes aujourd'hui en 2026 et jusqu'à présent, des enquêtes sérieuses n'ont pas été menées. Aucune arrestation n'a été menée par rapport à ces événements et que les victimes sont là partout au Sénégal, meurtries dans leur chair et dans leur esprit et attendent tout simplement que justice leur soit rendue. Donc pour amener nos autorités à plus de célérité, donc la société civile sénégalaise regroupée autour de la radio exige de l'État que justice soit faite dans les meilleurs délais pour ces nombreuses victimes qui attendent toujours. Donc si aujourd'hui on est en 2026 et que rien n'est fait, est-ce qu'on ne penserait pas qu'on est sous le coup de l'impunité organisée? Donc nous devons aujourd'hui vraiment exhorter nos autorités étatiques donc, à aller dans le sens d'organiser tant soit peu donc, le procès de toutes ces personnes qui ont eu à avoir des responsabilités directes ou indirectes donc sur les assassinats, sur les cas de torture notés, sur les cas également de violations graves des droits humains. Et puis, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tension montre entre les étudiants de Master 1. Le collectif des amicales de l'université alerte les autorités étatiques. Une menace de passer à la vitesse supérieure si l'État ne répond pas efficacement aux revendications des étudiants. Écoutons à ce propos Batchefal au micro de Moussa Sien. Nous commémorons aujourd'hui la mémoire de notre camarade Balla Gaye, un étudiant tué par balle ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar alors qu'il ne faisait que réclamer sa bourse. Ce drame n'a aucune place à l'université. Un campus doit être un espace de savoir et de dialogue, jamais un espace de violence. Balla Gaye, Bassirou Faye, Fallou Sène, tous tués par balle. Ils n'étaient pas des fauteurs de troubles, ils étaient des étudiants qui demandaient juste le respect de leurs droits. Malheureusement, les raisons de ces circonstances demeurent toujours actuelles. À ce jour, le rappel de la bourse des étudiants de Master 1 n'est toujours pas effectif. Et cette situation plonge de nombreux étudiants dans l'angoisse et dans la précarité. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre hommage à un camarade, à un frère. Malheureusement, ce que nous assistons jusqu'à présent, ce n'est que du dilatoire autant pour moi, parce que les étudiants sont là, réclamer leur bourse jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Nous alertons respectueusement, mais fermement les autorités actuelles, que le paiement régulier de la bourse n'est pas une faveur, c'est un droit. Laisser un étudiant sans la bourse, ce n'est que du sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes là pour montrer à l'opinion nationale et internationale que la situation des bourses est toujours là et que c'est une situation qui peut amener beaucoup de choses à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Direction Linguère, une délégation de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, accompagnée de 45 experts nigériens spécialisés dans la restauration des terres, a effectué une visite à la réserve naturelle de Kouli Alpha, située dans la commune de Mboula. Objectif, s'inspirer de l'expérience sénégalaise dans la lutte contre la désertification. Doudou Tchane, correspondance.
45 experts venus du Nigeria ont visité la réserve naturelle communautaire de Koili Alpha afin de s'inspirer de l'expérience sénégalaise en matière de restauration des terres dégradées et de lutte contre la désertification. Marc Parfondry, un expert forestier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, nous explique ici le sens de la visite. Donc ici, on est dans le cadre d'une visite d'échange entre des experts qui viennent du Nigeria. On a 45 personnes du Nigeria qui travaillent sur la restauration des terres et sur la Grande Muraille Verte. Et ils sont venus ici pour observer les résultats, les réalisations, les succès de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte ici au Sénégal. Ce projet concerne 19 États du nord du Nigeria qui sont confrontés à une dégradation de leurs terres, à la sécheresse, à d'autres défis environnementaux, selon M. Parfondry. C'est un projet qui concerne 19 États du nord du Nigeria. Ce sont des États qui sont soumis à la dégradation des terres et la sécheresse et qui font face à des problématiques qui sont similaires à celles qu'on peut observer ici. L'expert forestier de la FAO a affirmé que la visite a permis aux experts nigérians de s'imprégner des atouts économiques et environnementaux de la réserve. Donc c'est vraiment une visite très très enrichissante pour eux. Ils ont pu observer ici la réserve naturelle communautaire de Koili Alpha. Ils ont pu observer comment les communautés ont été impliquées dans la mise en place de la réserve, comment la faune sauvage a été réintroduite. Les échanges des experts nigérians avec leurs confrères sénégalais portaient aussi sur l'implication des communautés locales dans la gestion de la réserve de Koili Alpha, située dans la commune de Mboula, dans le département de Linguère, et qui s'étend sur une superficie de 1000 hectares. Linguère, Doudou Tchane, Radio-Télévision Walfadjri. Doudou Tchane, après plus de 50 ans d'attente, le village des Djamat dans la commune de Moulomp dispose désormais d'un accès à l'eau potable. La réalisation a été rendue possible grâce à l'ONG française Forage Sahel avec l'appui des autorités municipales. Cette infrastructure vient répondre à une ancienne demande des populations locales, nous dit Amadi Khalilou Djemé. L'eau est source de vie, mais ici, c'était une denrée de luxe. Confie avec émotion Papis Ansoumana Djemé, maire de la commune de Moulomp. Depuis sa création, il y a plus d'un demi-siècle, le village des Djamat n'avait jamais connu d'accès direct à l'eau potable. Les populations devaient composer avec une eau saumâtre ou des solutions de fortune. Aujourd'hui, ce cauchemar appartient au passé. Je m'en félicite surtout pour voir la joie de cette belle population qui va aujourd'hui boire de l'eau qui n'est pas saumâtre, mais de l'eau pure. Et vous avez constaté, nous-mêmes avec les partenaires, avec le sous-préfet de l'autorité qui est là aujourd'hui, qui représente l'État, nous avons constaté depuis le départ, nous faisons le suivi, l'accompagnement, l'approche pour veiller à ce que vraiment ce travail puisse se terminer vraiment avec de très bonnes conditions. Et aujourd'hui, nous voilà ici avec la population des Djamat, la population de la commune de Moulomp. Et en tant qu'élu, je suis très content que ce projet-là puisse terminer au bénéfice de la population. À l'origine de ce projet, on retrouve l'ONG Forage Sahel, présidée par Bruno Chariel. Présente en Afrique de l'Ouest depuis 40 ans, avec plus de 400 forages à son actif, l'organisation a choisi le Sénégal après avoir dû quitter le Mali. Nous avons été séduits par le projet du maire Moulomp, qui a été convaincant pour nous donner les raisons de notre engagement sur cet équipement avec les forages et surtout la distribution de l'eau dans un village qui n'en avait pas accès depuis très longtemps. Si la joie est immense, le défi de la pérennité reste entier. Le préfet de l'arrondissement de Tandouk l'a rappelé avec fermeté. L'accès universel à l'eau est une priorité de l'État, mais il exige une responsabilité citoyenne. C'est aux populations maintenant de s'approprier de l'ouvrage et de penser à la bonne gestion. Mais aussi que cette gestion soit adossée aux lois et à la réglementation de l'État. L'eau n'est pas gratuite, a rappelé le maire. Pour maintenir ce bijou, chaque foyer devra participer à l'entretien garantissant que des générations futures ne revivront jamais le calvaire de la soif dans cette localité. De retour des Djamat, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadjri. Sport dans cette édition, bouge pour ta santé, c'est le slogan choisi par la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre en collaboration avec l'amicale des cadres de la Soboa. 7 km de marche en présence du ministre des Sports et de la Jeunesse pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. La marche a eu lieu ce samedi dans les artères de Dakar.
Al-Khaïdi Aïdara, reportage. La Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, en parfaite synergie avec l'amicale des cadres de la SOBOA, ont initié une randonnée ce samedi, 7 km, dans les rues de Dakar, sous le slogan « Bouger pour ta santé ». Le ministre des Sports et de la Jeunesse, Mme Khady Gaïdjen, a donné le départ. Et je me réjouis du thème qui a été choisi et sous le sceau duquel cette randonnée pédestre est placée. « Bouge pour ta santé ». Effectivement, cela rejoint le concept selon lequel est que nous sommes en train, nous, de développer et de mettre en œuvre la pratique de l'activité sportive au sein de l'entreprise. Les clubs de randonneurs des différentes localités de Dakar, sous la conduite de la Ligue et de la Fédération, ont pris part à ce rendez-vous. Nous avons marché pour réguler la glycémie, réguler la tension artérielle, prévenir les maladies cardiovasculaires, purifier le sang, éliminer les mauvaises graisses, parce que c'est ça les bienfaits de la marche, le bien-être attendu d'une randonnée. Parce que la randonnée est un espace de bien-être. Mais au-delà de cela, la randonnée est un espace de communication sociale qui promeut l'image. Parce que les messages et plaidoyers que nous avons entendus résonneront au cœur de l'opinion. Parce que beaucoup de clubs disséminés à travers Dakar ont répondu à l'appel. Le sport, un levier incontournable pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, d'où l'importance de l'organisation de cette marche. Je crois que c'est une initiative particulièrement pertinente autour de la santé, de bouger pour la santé. Je pense aussi que l'idée de remettre le sport un peu au centre des préoccupations, et également au centre de ce qu'une entreprise peut proposer à ses salariés, à ses clients. Les randonneurs, vent debout, en rang serré, dans un esprit sportif, ont marché dans la direction du vent. La cohésion, la bonne humeur, la cordialité ont rythmé cette marche. Al-Khaïdi Aïdara, c'est cet élément qui met un terme à cette édition. Un grand merci à El Malik Fall pour la partie technique. Retrouvez Abdoulaye Bob juste après moi pour la version Wolof de ce journal. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en compagnie de vos programmes sur la Voix des Sans Voix.